Donc déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter juste en quelques mots, parce que je pense qu'aujourd'hui tu es assez connu dans ce milieu maintenant. Sofiane Soman, Blacklist dans les bacs, I Need Money, c'est l'équipe, NMG, Need Money King sur Twitter, viens nous follow, et puis voilà. Aujourd'hui on était là pour le projet Ghetto Fabulous Gang, voilà poto, Chaud il m'a appelé, Alpha était au rendez-vous, on dit jamais dans la famille frère. Donc aujourd'hui c'est ta première connexion avec le grand groupe Ghetto Fab. Ouais, Ghetto Fab c'est la première fois qu'on fait un truc ensemble. Ouais. Mais toi tu les connais depuis beaucoup de temps, c'est ça que tu me disais? Bien sûr, on a tout suivi Ghetto Fab, voilà, on a tout suivi, hein, quand les bails sortaient, on écoutait, en plus il y a beaucoup de mecs du 9-3 dedans, donc effectivement, voilà, j'étais directement impliqué dans plein de textes. Donc non, bien sûr, on a suivi, aujourd'hui qu'on se fasse inviter, c'est un honneur et on le respecte mon frère, et voilà, on vient faire le taf. Hein. Et aujourd'hui tu es pour la compile La mort du rap game, mais toi justement ça t'évoque quoi ce titre? La mort du rap game. C'est que peut-être, tu vois, peut-être que Ghetto Fab en faisant cette compile, ils ont appelé plus des gens avec qui ils avaient des affinités humaines, tu vois. Et peut-être qu'ils arrivent à faire un truc qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à faire. Parce que tu vois, le rap français respecte Ghetto Fab, tu vois ce que je veux dire? Grave. Ça veut dire, peut-être qu'eux ils peuvent faire un truc que nous on peut pas faire, la mort du rap game, peut-être que ça veut dire ça. Peut-être que ça veut dire qu'il y a quelques équipes, peut-être une ou deux qui peuvent encore faire ça, mais sinon tous les autres ils peuvent pas. Et toi justement ça signifie quoi pour toi le rap game? Tu penses qu'aujourd'hui on peut appeler le rap game? Toi c'est un jeu? C'est un jeu. Faut choisir à qui tu joues. Plutôt. Et toi aujourd'hui tu fais partie de ce rap game ou bien justement toi t'es à l'écart et tu fais partie du rap? Non. Je fais partie du 9-3 moi, avant de faire partie du rap game frère, voilà. C'est ça mon drapeau, mon étendard, c'est Blanc-Ménil, le 9-3, I Need Money, mon équipe. Voilà frère, c'est ça mon étendard à moi, tu vois. Mon étendard par le rap game. Donc voilà, effectivement on se croise tous, on se connaît tous. Voilà, hein. Chacun fait ses bails frère. Il y en a qui aiment plus ça que d'autres. Bon, nous on aime bien choisir à qui on joue. D'accord. Et justement, cette mort du rap game, ça t'évoque quoi justement la mort? Tu penses qu'il y a un cycle qui se... Où tu veux m'emmener frère? Qui va direct droit au but frère. Il y a un cycle qui se ferme, ouais peut-être il y a un cycle qui se ferme. Parce que le vrai rap en fait c'est quoi? Parce que la mort du rap game peut-être parce que c'est du rap mensonge, etc. Ça, les mensonges, ça a toujours été là. C'est pas grave. Donc c'est bien fait. Si c'est pas trop flagrant, on te pardonne. C'est pas grave. Non, le rap game, je pense pas que ça a jamais été une preuve de vérité dans quelques textes que ce soit, frère. Moi, tu veux mon avis, le jour où le rap il a arrêté d'appartenir à la rue, on a tout perdu. Mon frère, si on peut en ramasser des miettes en faisant des connexions avec les frères, on le fait. C'est tout. Après, pour le reste, il y a le côté business, c'est différent. L'amour du rap en 2013. Aujourd'hui, on va dire, on va pas dire, tu es entrepreneur, tu as tes studios, tu es patron de ton label, I Need Money. Justement, quel est ton regard maintenant? Parce qu'à l'époque, tu étais que rappeur, on est bien d'accord. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes différentes. Tu as quoi comme regard maintenant sur le rap? Alors, j'ai pas plusieurs casquettes différentes puisqu'on est une équipe, que je marche avec mes frères. Ça veut dire que dans chacun de notre équipe, chacun a son rôle. C'est-à-dire que j'endosse pas la casquette d'éditeur, puisqu'on a des artistes en publishing, donc c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je ne m'occupe pas des studios. C'est un frère qui s'occupe de gérer les studios. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie production. Ça veut dire que tout ce qui est musique, validation de la musique, oui, c'est moi. Voilà, tout ce côté-là, c'est moi. Le reste, on se partage les tâches entre frères. On est une équipe. I Need Money, c'est un projet de vie, c'est pas un projet de musique. Donc en fait, l'état d'esprit Ghetto Fab. Ghetto Fab est un des meilleurs états d'esprit que le rap français ait connu. C'est une équipe de frères qui a tout fait pour s'en sortir. Pas que pour devenir des stars du rap. C'est des mecs qui avaient l'instinct de survie, qui l'ont toujours. Tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est ça la mentalité Ghetto Fab, ouais, I Need Money à fond. Et tu penses quoi justement de cette proximité avec le public? 3 jours par semaine d'être à Clignancourt, de charbonner, de vendre directement ses CD, son textile. Tu penses quoi justement de ça en France? C'est des mecs qui n'ont pas voulu rentrer dans le réseau classique. Je pense que ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves, voilà. Ils ont fait leur buzz sans personne. Ils ont vendu leur bail sans personne. Je pense à eux, je pense à Morsaille, je pense à plein de mecs comme ça qui ont créé leur truc. Voilà, ça veut dire qu'à un moment, on te demande de jouer à certains jeux, c'est normal de rentrer dans certains réseaux, d'être ami avec certaines personnes. Et puis voilà, si tu as le choix de ne pas le faire, et ben permets-toi. Et tu penses qu'aujourd'hui ils se sont permis de créer leur propre courant. Et ces personnages aujourd'hui comme Alpha 520, Morsaille, etc., tu penses qu'ils font peur à certains ou à l'industrie? Je sais pas si on est assez prétentieux pour dire que l'industrie a peur de nous. Tu vois, je le dis pour moi comme pour eux, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est un business parallèle quand même. Mais en tout cas, les indés qui réussissent, c'est des grandes leçons. Voilà, donner à plein de rappeurs qui ont joué un certain jeu à un moment, parce qu'il faut savoir que tu as vu, en général, même les maisons disques, elles sont pas coupables
de la merde que certains font. Hein. C'est eux qui le font. Hein. C'est eux qui le font consciemment. On leur crache pas dessus, ils font leur business, on fait le nôtre. Enfin, mais on n'est pas en marge de ça, hein, poteau. Hein, tu vois, moi, si demain j'ai du Planet Rap, du Skyrock, je le fais, hein, je te le dis. Hein. Dans les yeux, il n'y a pas de galère, j'assume totalement. Voilà, de la maison de disque, du gros bail, tac tac. On est en plein dedans. Mais tu respectes ceux qui sont contre cette mentalité. Mais je respecte, c'est pas que je respecte, je comprends totalement. Je comprends totalement qu'à un moment, les mecs, ils ont rejeté ça. Voilà, ils ont rejeté. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Malgré tout, je pense pas que j'ai assez de force ou d'épaule pour révolutionner tout ça. Donc je fais mon bonhomme de chemin à moi. Avec moi et mes frères et mon équipe. Et notre projet de vie. Et avec la meilleure nia du monde. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un phénomène de mode, c'est le rap swag. Aujourd'hui, toi, tu penses quoi justement de ce... Tu veux me faire tirer sur des gens, toi? Non, c'est un peu... Parce qu'en fait, le rap Ghetto Fab, c'est le rap vérité, c'est le rap à message. Le rap un peu comme Arsenic, Thierry James à l'époque. Tu sais, ça veut plus rien dire en vrai. Parce que moi, je connais des grosses Kaira qui font du son de pédale. Je connais des grosses pédales qui font du son de Kaira. Donc ça veut plus rien dire, ça, en vérité. Tu vois, les mecs choisissent leur courant. Tu vois, ils choisissent leur... C'est des choix. Tout ça, c'est des choix. Ghetto Fab, à un moment, c'est pas parce qu'ils étaient obligés de faire comme ça qu'ils ont fait comme ça. Ne pense pas qu'à aucun moment, avec la place que par exemple Ghetto Fab avait pris une certaine période dans le rap français, les maisons de disques ne les ont pas appelés. C'est faux. Je suis prêt à parier, c'est sûr, je mets un billet, c'est certain. Mais même Orsay, c'est sûr que ces mecs-là ont été approchés, qu'ils ont eu des propositions et ainsi de suite, c'est logique. Tu vois ce que je veux dire, à un moment. Donc à un moment, si les mecs ils ont fait des choix et ils se sont dit écoute gros, nous on crée notre courant, notre réseau à nous, ça veut dire je ne veux pas passer par ton merchandising. Moi, je veux avoir mon propre plan. Je vais aller en Chine chercher mes plans. Moi, je veux presser moi-même. Moi, je veux ramener mes disques en bac moi-même. Je veux avoir une distrib. Je veux payer mes studios, payer mon mix, payer mon mastering, payer mes images, payer mes photos. Je veux tout faire tout seul. Sur mon CD qui coûte 12 €, je veux revoir 7 E. Voilà, frère. Et ben, à un moment, les mecs, ils ont fait des choix. C'est tout. Et on blâme pas celui qui cherche à avoir 30 centimes par CD. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être une star et d'avoir de la lumière et d'avoir la gloire et les femmes, tu vois. Et d'être reconnu dans la rue. C'est des choix. Mais être reconnu dans la rue, tout le monde est reconnu dans la rue. Même des petits rappeurs, Skyblog, ils sont reconnus dans la rue. C'est rien du tout d'être reconnu dans la rue. Si tu crois qu'on t'a reconnu 4 fois cette semaine et que t'es une rosta, tu te trompes. Tu vois ce que je veux dire? Tu te trompes, frère. Wallah, lourdement. C'est parce que le rap prend une place telle que tout le monde connaît les rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait qu'on touche des gens qui sont pas de notre milieu, qui sont pas de notre classe, qui sont pas de notre mentalité, qui n'ont rien à voir avec nous. Et malgré tout, ces gens-là écoutent, achètent, propagent, partagent notre musique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc je me mets... je pense pas que je peux me mettre dans la case de Ghetto Fab. Je pense pas que je peux me mettre dans la case de Swag. Je pense que chacun a sa case, frère. Chacun crée son réseau, chacun crée son circuit, chacun a sa carrière, chacun a ses victoires, ses défaites, chacun a ses déboires, chacun fait ses choix. Voilà ce que je pense. Très bien. Et justement, aujourd'hui, toi, c'est quoi tes projets? Parce qu'on sait que maintenant, tu as ton équipe. Ouais. À I Need Money, on sait que tu t'es aussi développé dans le textile. Ça a toujours été mon équipe. Ça a toujours été mon équipe. De base, c'est pas parce que j'ai bossé avec des gens en production, 1, 2, 3, voire 4 labels, que c'était pas mon équipe. I Need Money, c'est mes frères, avec qui je suis depuis que je suis tout petit. Faut comprendre ça, tout ce que je veux dire. Ça, les gens, ils pensent qu'on s'est mis entre mecs qui ont un peu de bif et qu'on investit. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une histoire qui date de longue date, c'est ça que tu veux dire? Ça n'a rien à voir, frère. I Need Money, frère, on était ensemble, on s'appelait pas I Need Money. C'est ce que je veux dire. I Need Money, frère, je traîne avec les mêmes mecs depuis que j'ai 11 ans. Voilà. Il faut que les gens sachent aussi, ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai la même équipe depuis que j'ai 11 piges, 10 piges. Ça fait plus de 15 ans que je traîne avec les mêmes mecs. Voilà. Donc, ils étaient là à la période de trucs, ils étaient là à la période de machin, ils étaient toujours là, frère. Donc à un moment, quand j'ai eu les épaules, les côtes, le répertoire, pour pouvoir me lancer tout seul et pour pouvoir installer mon truc, j'ai pris le risque. Voilà. J'ai appelé mes frères et je leur ai dit c'est maintenant. Voilà. Et on est parti, c'est tout. Voilà ce qui s'est passé. Après, je sais pas si le textile, on n'a pas encore bien développé, on est en plein dedans. On voit aussi que sur Twitter, tu es actif. Le gang est actif, frère. Il faut que tu comprennes, I Need Money, ça n'a pas un an. Ça n'a pas encore un an. Donc si toi, tu as l'impression de nous voir partout et qu'on prend de la place, alhamdoulilah, c'est la baraka qui fait ça, frère. Wallah. C'est le fait de travailler entre frères et de kiffer ce qu'on fait, je pense, qui fait ça. Et un naturel. Voilà, je pense que c'est ça qui fait ça. Et aujourd'hui, tu peux nous parler de la connexion avec Neo Clash, Abyss et Tige la Rafale sur le morceau? Tige la Rafale, on se connaît pas. J'ai entendu, normal, on se connaît pas humainement. Neo Clash, c'est un mec que j'ai croisé dans 2-3 bails à quelques reprises. Humainement, ça passe très bien. Abyss, c'est un mec qui m'avait invité sur un titre, que je trouve qui a beaucoup de talent.
Sur la mixtape Quartier Haram, c'est ça? Exactement, il m'avait invité sur son bail, Quartier Haram 2. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc un grand plaisir de me retrouver aussi avec lui sur ce titre. Voilà. Donc ça fait plaisir ce genre de connexion avec des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, des connexions un peu... Ouais, des connexions humaines. Des connexions humaines, on n'est pas dans des histoires de buzz là. C'est ce que je veux dire. Du buzz, on sait en faire. Des gros feats, on sait en faire. On en prend, on en refuse, on prend ce qu'il y a bon, ce qu'il y a de mauvais, et puis voilà, c'est tout. Des fois, je préfère rapper avec... Je parle pas de ce morceau, d'accord? Je préfère rapper avec des mecs qui ont moins de buzz que moi, qui ont moins de blast que moi, qui ont moins de trucs que moi. Mais c'est des vrais gens, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vrais gens. Voilà. Aujourd'hui, toi, tu penses que tu es sous-estimé dans le rap? T'as pas la place que tu mérites? Non. Je pense que je suis pile à l'heure. Ni trop tard, ni trop tôt. Je pense que je suis en droit et en prétention de demander ce qui me revient. Et pour me demander ce qui me revient, il a fallu faire le job. Donc non, il a fallu bosser, c'est tout. Salam. Il a fallu bosser, c'est tout. On a bossé. Je suis pas à me dire ouais, j'ai pas la place que je mérite. Non, on aura tout ce qui nous revient. Quand aujourd'hui, tu as collaboré avec beaucoup de grands artistes quand même. Des artistes même signés en major. Ouais, mais même nous, on est des grands artistes. Frère, Sean, c'est un grand artiste. Abyss, c'est un grand artiste. C'est des frères, c'est pas à ton exposition et à tes clics qu'on voit que tu es un grand artiste. Tu veux quoi? Des millions de vues? On en a. Tu veux de l'argent? On en a. Tu veux quoi? Des connexions de vues? On en a. Des concerts? On en fait. Des bails de maison disques? On en a. Tu vois? On n'a aucune frustration, aucun complexe. On est super bien. Là, tu m'interviews, je ne sais pas quand elle sortira ton interview, mais là, tu m'interviews à une période où je suis au top du plus du max. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sofiane? La baraka, frère, et que ça continue comme ça.